Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce 4e dimanche après Pâques, comme vous avez peut-être vu, nous avons récité la prière, la supplique à la Vierge de Pompéi. N'est-ce pas? 2 fois l'an, on récite cette prière. Alors ça c'est à midi du 8 mai et le premier dimanche d'octobre. Nous l'avons fait ici le 8 mai, mais nous avons voulu le faire aussi le dimanche suivant, n'est-ce pas, pour vous faire participer, même si par le voie éthérique. Mais c'est une très importante prière dans ces temps vraiment de fléau. Et ensuite, il y a aussi une circonstance qui nous a fait prier très volontiers cette prière, parce que le 8 mai, n'est-ce pas, le cardinal Vigano, avec 3 autres cardinaux, et maintenant je dis, peu importe qu'ils ne soient pas cardinaux, peu importe qu'ils ne soient pas, même pas évêques, ou du moins la grande partie, peut-être les plus anciens, peut-être oui, peu importe, je souligne, pourquoi je le souligne? Parce que il est beau de voir que on demande de s'adresser à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est beau de voir qu'on demande de s'adresser à Jésus-Christ comme chef de l'Église. Il est beau de voir qu'on demande de s'adresser à Jésus-Christ comme chef d'une Église par lui fondée, souveraine et indépendante de toute autre société. Il est beau de voir qu'on demande à s'adresser à Jésus-Christ, chef de son Église souveraine, en réponse au mensonge universel de la pandémie. Et il est beau de voir que ce mensonge universel de la pandémie est démasqué comme prétexte, n'est-ce pas, pour l'instauration du gouvernement mondial. C'est beau. Et c'est beau au-delà de quelque bouche que ce soit, que ça vienne. Oh, certains. Il faut certainement, dans un deuxième moment, ensuite aller à comprendre, mieux comprendre, certainement, qu'est-ce qu'ils entendent par les mots qu'ils prononcent. Mais dans ce contexte-là, le sens semble être assez clair, n'est-ce pas? Et je répète, que ce soit des protestants ou des modernistes, des vrais ou des faux évêques, ça n'a pas d'importance. C'est très beau qu'ils aient demandé cela. Et d'ailleurs, si jamais, n'est-ce pas, on revient au catholicisme, si jamais on revient à une hiérarchie légitime qui exerce de tout droit son exercice dans la prédication de la vérité et dans l'administration des sacrements et de la grâce divine, nous devons être très persuadés. La première étape sera la confession publique de la vérité révélée sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur son Église. Et l'adhérence inconditionnée à toutes ces vérités. C'est dans un deuxième moment, et comme conséquence de l'affirmation de la vérité, que les esprits, n'est-ce pas, aveuglés par 50 ans de concile, reconnaîtront que ça n'a pas été un concile, reconnaîtront que cela était une contre-église, qui n'avait rien de Dieu, reconnaîtront que les sacrements étaient avec ruse faits de propos invalides. Mais ça viendra après, dans un deuxième moment. Pourquoi? Eh bien, mes chers fidèles, si déjà croire est une grâce, si le fait, comme dit saint Jacques, d'avoir reçu inestée dans notre âme, n'est-ce pas, la parole
qui peut nous sauver est une grâce que nous avons reçue au baptême, et si le fait de rester fidèle au baptême est aussi une grâce, nous pouvons imaginer combien grande est la grâce de revenir à la foi du baptême, de revenir au catholicisme si on l'a abandonné. Et donc, ça sera une grâce qui fera que la foi catholique sera de nouveau confessée, tout d'abord, et ensuite l'erreur, l'apostasie, la non-catholicité, l'invalidité des nouveaux sacrements, aussi confessés et condamnés. Et ceci, il me semble, au moins avec le devoir que nous avons en charité et d'avoir un préjugé favorable, ces externations sonnent bien, comme il sonnait bien l'invitation de réciter, n'est-ce pas, il y a quelques semaines, la prière à Saint-Michel-Archange, l'exorcisme à Saint-Michel-Archange, dans sa version originale de Léon XIII, aujourd'hui encore dans les documents officiels des actes du siège apostolique, dans lesquels on parle, n'est-ce pas, de l'esprit de l'Antichrist qui tient le siège de Pierre. Très bien. Pour cette raison, donc, nous l'avons fait, cette supplique, et dans cet esprit aussi, nous avons demandé en cette messe que la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ fait aux apôtres, n'est-ce pas, avant son ascension, et pour cela, et par force, avant la Pentecôte, donc avant encore qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, avant encore qu'ils soient pleinement remplis de Dieu, n'est-ce pas, parce qu'au moment où notre Seigneur Jésus-Christ leur dit ils ne l'étaient pas encore, ils n'étaient pas encore capables de porter toute la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, nous demandons, parce que maintenant la Pentecôte a déjà eu lieu et nous sommes baptisés et aussi confirmés, donc nous avons reçu aussi le Saint-Esprit, eh bien de coopérer à l'œuvre que Jésus-Christ leur prophétise qu'ils le feront, c'est-à-dire de convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Du péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi, de la justice parce que je vais au Père, et du jugement parce que le prince de ce monde est déjà condamné. Rapidement, bien chers fidèles, nous avons médité ensemble qu'est-ce que cela voulait dire convaincre le monde du péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Eh bien, c'est convaincre le monde que parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ, il est dans la misère dans laquelle il se trouve. Nous pouvons convaincre le monde du péché. Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Le péché, c'est de nier et ridiculiser l'Église et la société chrétienne. Le péché, c'est de dire, heureusement, nous sommes libres, n'est-ce pas, égaux et fraternels, parce que nous sommes fils de la Révolution française, tandis que vous, avant, vous êtes tous dans l'obscurantisme du Moyen-Âge, n'est-ce pas, plein de superstitions et de fausses croyances, et puis vous n'avez pas l'esprit éclairé, et ce que monsieur le prêtre vous disait, vous faisiez, donc vous étiez pratiquement comme des animaux, comme des taureaux, portés par l'anneau qu'ils avaient sur le nez. Eh bien, notre devoir, c'est aujourd'hui de convaincre le monde du contraire. Nous devons convaincre aujourd'hui notre voisin qui sort de la maison avec les gants et avec le masque, n'est-ce pas, qui normalement nous saluait toujours très gentiment, maintenant il prend la distance. Il faut lui dire, voyez, bon, tu vois, le péché d'avoir abandonné Jésus-Christ, de ne plus croire en lui, d'adhérer à la fausse et apostate démocratie moderne fait si que la superstition que toi tu accusais le Moyen-Âge de l'avoir, c'est toi qui es en train de la vivre. Parce que tu es en train de pratiquer superstition. Parce que les gants que tu te mets et le masque que tu portes, c'est une superstition. Tu crois dans le masque et dans le gant
avec une foi qui n'a aucun fondement et aucune réalité. C'est de la superstition. Tandis que le Moyen-Âge, que tu déris, n'est-ce pas, il croyait avec fondement dans le sacrement. Il croyait avec fondement que ce morceau de pain n'est pas le pain, mais le corps du Christ. Il croyait avec fondement que s'il élève les prières vers Dieu, il est protégé aussi du coronavirus. Et toi, sans fondement, parce que tu as abandonné Jésus-Christ, parce que tu ne crois pas en lui, tu ne l'aimes pas, tu ne mets pas tout ton espoir, ton désir de te soumettre à lui, eh bien, tu mets toute ta foi et toute ta soumission pieuse, toute ta soumission dévote, tu la mets au pied de l'écran qui te dit tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et ainsi de suite. Si demain à l'écran tu diras tu dois te raser les cheveux et couper la main droite pour ne pas avoir le code virus 20, tu le feras. Comme tu le feras de te faire imprimer le signe de la bête sur la main, sur le front, tu le feras. Parce que superstitieux, ce n'est pas le Moyen-Âge, comme tu dis, société moderne, c'est toi-même. Et pourquoi? Parce que tu ne crois pas en Seigneur. Un discours, n'est-ce pas? On peut dire, voilà, les discours de Platon, faits à la table, malheureusement, on voudrait le faire avec le voisin, et on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Mes chers fidèles, il y a un grand moment que nous ne devons pas oublier. C'est la grâce. Si nous croyons, c'est une grâce. Si nous avons reçu le baptême, c'est une grâce. Si nous croyons de la foi que nous avons reçue au baptême, c'est une grâce. Si nous la maintenons, c'est une grâce. Eh bien, chers fidèles, combien grande et plus grande est la grâce de récupérer cette foi si jamais on l'avait abandonnée. Et combien de grâce faudra-t-il pour faire récupérer à la société moderne apostate démocratique la foi qu'elle a eue. Et pour ça, nous devons aller très doucement. Et c'est pour ça, très volontiers, nous nous sommes humiliés aujourd'hui devant la très sainte Vierge Marie en récitant cette supplique. Et nous voulons demander à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce, n'est-ce pas, de cueillir, comme nous dit saint Jacques aujourd'hui, la parole innestée en nous, donc la grâce baptismale, qui peut nous sauver. Mais encore faut-il que, et c'est saint Augustin aujourd'hui qui nous enseigne, croire, non pas comme les démons, qui savent que Jésus-Christ est Dieu, mais qui ne peuvent plus l'aimer et qui ne peuvent plus espérer en lui. Non, nous ne voulons pas croire comme les démons, nous voulons croire comme les graciés qui sont en vie et qui peuvent encore espérer et aimer notre Seigneur Jésus-Christ, et le aimer, espérer en lui, en nous soumettant à lui, de la même manière que lui s'est soumis au Père, pour être ensuite glorifié comme lui a été glorifié. C'est-à-dire, afin que nous puissions nous aussi, non seulement convaincre le monde du péché, mais aussi de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire, convaincre le monde de la justice? Ça veut dire que convaincre le monde que le Christ, qui en justice a accepté que le torrent de vengeance, de punition, n'est-ce pas, pour le péché, le Père l'a déversé sur lui, sur son propre Fils. Eh bien, nous devons convaincre le monde de la justice que lorsque le Fils a dit « Très bien, mon Père, mais maintenant, tu dois aussi me glorifier, parce que j'ai payé la dette. Et oui, je te glorifie. Et oui, et même, je te glorifierai encore. Et non seulement tu ressuscites des morts, mais une fois ressuscité des morts, tu auras tout le triomphe et la récompense dans tes membres. » Et c'est comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, montera au ciel glorieux et goûte de sa victoire qu'il reçoit en justice, même en ce moment où il intercède pour nous. Et avec cela, avec la grâce de la Sainte Vierge Marie, nous pourrons aussi convaincre le monde que
le prince de ténèbres est déjà jugé. Et que donc il est temps d'enlever les gants, d'enlever le masque, n'est-ce pas? Et d'enlever aussi le masque à la démocratie, fausse démocratie. Suppôt de Satan. Ce n'est pas moi qui le dis, vous savez. Les papes, dès la Révolution française, n'ont pas cessé de dire que tout cela, c'est des sociétés apostates. Une société qui nie son Dieu n'a pas droit d'exister, n'a pas de fondement juridique d'existence. Non seulement les décrets émis par les premiers ministres des États européens n'ont aucune valeur parce qu'ils simplement ils ont pris papier et crayon, ils ont écrit sans même se consulter dans la plus grande partie des cas avec le Parlement, mais toutes ces constitutions n'ont pas de fondement. Non pas. Il faut convaincre le monde de ce mensonge pour le ramener par contre à Jésus-Christ et non pas l'amener dans les rues à protester vainement et aveuglement pour faire le jeu de ceux-mêmes qui veulent ensuite nous emprisonner encore plus. Vous comprenez? C'est une grande différence, n'est-ce pas? Le critère, c'est Jésus-Christ, auquel et dans lequel nous voulons vivre avec la foi, l'espérance et la charité, grâce que nous demande la Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.